Coucou tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis Megan et bienvenue sur ma chaîne YouTube en ce jour de réveillon de Noël. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous dans vos familles, mais en tout cas je vous propose une belle séance de yoga pour vous préparer à ces rassemblements de famille qui peuvent être plus ou moins évidents. Prendre quelques instants sur son tapis pour se recentrer, connecter à sa force, être solide, se remplir d'énergie. On en a souvent besoin quand même, quoi qu'il arrive, quand on passe du temps avec nos familles. Donc je vous propose de nous retrouver sur le tapis pour cette séance de yoga spéciale Noël. Et je vous souhaite de merveilleuses fêtes. À tout de suite. Je vous propose de commencer en Sukhasana. Et n'hésitez pas à utiliser le bloc, ce fameux bloc, pour surélever vos hanches et pouvoir vous grandir. Vous laissez reposer les bras sur les jambes et je vous invite à fermer les yeux. Le réveillon de Noël, les fêtes de Noël qui peuvent amener joie, bonheur, retrouvailles, mais aussi réveiller de la colère, de la frustration, de l'incompréhension. Les familles, c'est fait pour ça aussi. Mais tout est fait pour nous aider à grandir et à aimer encore davantage. Donc fermez les yeux et amenez toute votre attention au niveau de la base de la colonne vertébrale. Les fessiers en contact avec le bloc ou avec le sol. Et je vous invite à grandir votre colonne vertébrale. Et allongez l'inspire, allongez l'expire. Posez un sourire sur votre visage. Et posez une intention pour ces fêtes de Noël. Comment voulez-vous vivre ces fêtes? Dans quel état d'esprit? Dans quelle humeur? Avec quelle attitude? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Et je vous propose d'amener les mains paume contre paume au niveau du cœur, les pouces vers le sternum et grandir encore plus. Prendre une grande inspire, une grande expire par la bouche, relâche. Inspire. Et souffle et relâche. Dernière fois, grande inspire. Souffle par la bouche, relâche. Inspire. Et cette fois-ci, amène le front vers les mains sur l'expire en gardant la colonne bien grandie, les épaules loin des oreilles. Relâche la nuque et sens cette nuque, ce cou qui s'étire et peut-être tu sens que ça s'étire jusqu'en bas de la colonne vertébrale, jusqu'en bas du dos. Toutes ces tensions qu'on accumule. Et laisse les mains tomber vers les cuisses. Et tout doucement redresse la tête en traçant une ligne avec le nez. Et place les mains de part et d'autre de ton bloc, de tes jambes. Et sur une inspire, tu vas lever les bras vers le ciel, grandir. Expire, ramène les bras vers le sol. Inspire, paume de main vers le ciel, grandis. Expire, paume de main vers le sol. Dernière fois, inspire, paume de main vers le ciel. Expire vers le sol. Cette fois-ci, inspire, lève les bras vers le ciel, grandis.
Et expire, amène le bras gauche devant, le bras droit derrière et torsion. Tu peux placer le bras gauche sur la cuisse. Inspire et grandis. Expire et tourne vers l'arrière. Relâche la nuque, relâche les épaules. À chaque inspire, je grandis. Et à chaque expire, je tourne vers l'arrière. Inspire, grandis. Et expire, reviens au centre. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis. Ferme les yeux et tourne vers la gauche sur l'expire. Place la main sur la cuisse de genou. Et trouve ta torsion et sors-moi cette colonne vertébrale. Épaules loin des oreilles. Inspire et grandis. Et expire, reviens vers l'avant. Inspire, lève les bras vers le ciel, longue colonne. Paume de main vers l'avant, expire, plonge vers l'avant. Et viens te mettre à quatre pattes en posture de la table. Voilà. Je place mon bloc sur le côté, posture de la table. Donc n'hésitez pas à vous référer aux vidéos précédentes. Et on ancre bien les pieds au sol, les mains au sol, pousse les épaules loin des oreilles, rentre le nombril et on va soulever les genoux du sol. Juste laisse les genoux pendre vers le sol, sens ton centre qui s'active. Garde les épaules loin des oreilles, je ne suis pas effondrée ici. Je pousse loin des oreilles. Et pose les genoux au sol, amène les deux gros orteils l'un contre l'autre, écarte les genoux et pousse les fesses vers l'arrière pour Balasana, posture de l'enfant. Peut-être que tes fessiers restent ici, c'est ok. Et tu peux tendre les bras vers l'avant et poser le front au sol ou sur un bloc. Commence à échauffer au niveau des hanches. Inspire. Expire, pousse les fesses vers l'arrière. Étire la colonne vertébrale. Et presse dans les pieds, presse dans les mains. Et viens te redresser. Ramène les mains en dessous des épaules. Les genoux en dessous des hanches. 4 KO. Ou le chat et la vache. Presse les pieds dans le sol. Comme quand on avait les genoux qui décollaient. Et inspire, ouvre vers l'avant. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, j'arrondis. Inspire, ouvre. N'hésite pas à trouver un mouvement ici qui te fait du bien. Je vous invite à vraiment trouver votre flow, votre rythme. Et reviens au centre, cette fois-ci retourne les orteils et à nouveau on va soulever les genoux, masser un petit peu ces orteils, connecter à notre centre et repose les genoux au sol, retourne les orteils, inspire et tends la jambe droite loin derrière, garde bien le nombril rentré. Expire, amène le genou vers le nez. Arrondi. Inspire loin derrière. Expire vers le nez. Inspire vers l'arrière, grandis. Cette fois-ci, regarde entre les mains et tu vas pencher le poids du corps à gauche, soulever la main droite, plier les genoux et amener le pied entre les mains. J'arrondis les épaules vers l'arrière. Je vérifie que ma cheville n'est pas derrière le genou. Je presse fort dans mon pied derrière et j'inspire. Je lève les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Donc pensez à cet alignement, tête, cœur, bassin. Longue colonne, long cou. Fixe un point devant toi, grandis, inspire
Expire, ramène les bras vers le sol. Et tends la jambe devant, pointe les orteils vers le plafond. Sens ce qui se passe si tu fais ça le matin. C'est possible que ce soit très tendu, donc c'est ok. On vient étirer ses jambes, on va sûrement rester assis des heures pendant un long repas, des longs repas. Donc ça fait du bien. Et relâche la tête vers le plafond, vers le genou, pas le plafond. Des cheveux partout. Vraiment professionnel, Megan. Et inspire, reviens au centre. Enroule les épaules vers l'arrière, retourne l'orteil derrière, soulève le genou, posture du coureur. Fixe un point devant et prends un petit peu d'élan et ramène la jambe vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana, plonge vers l'avant. Relâche le haut du corps complètement vers l'avant. Tu peux attraper les coudes, te balancer d'un côté, de l'autre. Relâche la tête. Tu peux imaginer que toutes les rancœurs que tu as, toutes les choses qui t'énervent sortent de ta tête et s'enfoncent loin dans la terre. Fais confiance à la terre pour recycler ces énergies. Remets tout à la terre. Et plie les genoux généreusement et tout doucement déroule la colonne vertébrale. Vraiment, prends le temps ici. Prendre le temps d'être avec soi-même avant de passer beaucoup de temps avec les autres. Je vais juste me tourner quelques instants. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, grandir. Attrape un poignet et emmène le poignet vers le côté pour étirer le côté du corps. Inspire, reviens au centre. Expire, de l'autre côté, attrape l'autre poignet, épaules loin des oreilles. Inspire, reviens au centre. Expire, ramène les bras le long du corps. Tadasana. Plie les genoux, inspire, lève les bras vers le ciel, grandis. Expire, plonge vers l'avant, mène par le cœur. Relâche la tête, inspire, dos plat. Expire, plonge vers le bas. Inspire, envoie les deux pieds vers l'arrière. Planche. Trouve un moment ici. Trouve ton flow. Regarde si tu as besoin de bouger et fixe un point devant. Pose les genoux au sol, lève les pieds, inspire, regarde loin devant. Expire, plie les coudes le long du corps. Et descends jusqu'en bas. Pose le front au sol, les pieds au sol. Enroule les épaules vers l'arrière. Inspire, bébé cobra. Juste soulève le buste, aligne la tête et repose. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Tu peux même soulever les mains. Expire. Pose. Retourne les orteils. Inspire. Demi-planche ou planche. Et expire, tout le monde, chien, tête en bas. Premier chien, tête en bas de la soirée. Écarte les pieds largeur du tapis si besoin. Pousse les fesses vers l'arrière, le ventre vers les jambes. Et pose les genoux au sol. Les 2 orteils ensemble, les genoux ensemble. Et on vient trouver à nouveau la posture de l'enfant. Les bras vers l'arrière peut-être cette fois-ci. J'utilise le bloc si besoin, j'hésite pas. Et je me retrouve. Posture de l'enfant avec moi-même. On est souvent ramené à un petit enfant quand on passe du temps avec sa famille. C'est ok. Et prendre sa place d'adulte, c'est aussi important. Mais être adulte, c'est
Choisir quand on est un enfant, un parent, quand on joue tel rôle ou tel rôle avec conscience. Et si vous avez les bras vers l'arrière, on va amener les bras vers l'avant, presse les mains dans le sol, les pieds dans le sol. Et on vient se mettre à quatre pattes à nouveau, posture de la table. Inspire, je tends cette fois-ci la jambe gauche loin derrière. Garde le nombril rentré vers l'avant, expire, arrondi. Inspire vers l'arrière. Expire, arrondi. Inspire vers l'arrière. Cette fois-ci, regarde entre les mains, poids du corps vers la droite. Soulève la main gauche sur le bout des doigts et amène le genou vers l'avant et entre les mains. Prends le temps d'arriver ici, enroule les épaules vers l'arrière, regarde devant toi. Presse bien les pieds dans le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Trouve ton équilibre, pense à allonger ta colonne vertébrale. Renforcer les hanches, étirer les hanches, les jambes. Et ramène les bras au sol. Et viens tendre la jambe devant, Ardha Hanuman. Ouh là là, ça fait du bien. Tu peux ramener la tête vers le genou. Trouve ta respiration. Pense à y aller en douceur avec ces muscles-là. Et reviens vers l'avant. Enroule les épaules. Regarde vers l'avant. Soulève le genou. Fixe un point. Posture du coureur. Et on va ramener la jambe devant. Comme tout à l'heure. Prends un petit peu d'élan. Et j'amène le pied devant. Inspire. Dos plat. Longue colonne. Viens chercher un creux ici au niveau du dos. Et relâche. Uttanasana. Plie les genoux, pousse les fesses vers l'arrière, comme si tu venais t'asseoir. Et oui, on y va. Cette fois-ci, inspire, soulève juste le buste et les bras vers le haut. Utkatasana, posture de la chaise. Rappelle-toi, pousse le coccyx vers le bas, rentre le nombril vers l'avant. Et inspire, grandis. Amène les mains au niveau du cœur. Observe. Tadasana. Vérifie bien que tu répartis comme il faut le poids de ton corps au niveau des pieds. Et plie les genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, saute ou marche vers l'arrière pour trouver la planche. Expire, pose les genoux au sol ou directement descends les coudes le long du corps jusqu'en bas. Pose le front au sol, enroule les épaules vers l'arrière, presse les pieds et le bassin dans le sol. Et sur une inspire, cobra, ouvre le buste et la tête. Et repose, retourne les orteils, inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Super. Donc si là c'est déjà intense, tu peux revenir à quatre pattes ou rester un peu plus en chien tête en bas. Et inspire, cette fois-ci, on va tendre la jambe droite vers l'arrière, en chien tête en bas. Expire, amène le genou vers le nez, regarde entre les mains, crée de l'espace à droite pour poser le pied entre les mains. Prends le temps d'arriver ici, regarde vers l'avant. Et doucement, connecte à ton centre et viens te redresser, fente haute. Fixe un point devant toi, attrape le poignet gauche et viens étirer le côté du corps à nouveau, mais en fente haute. Reviens au centre
Et amène les mains au niveau du cœur. On va se préparer pour guerrier 3. Donc je vais avancer le pied gauche vers l'avant pour amener le poids du corps sur ma jambe droite. Je peux plonger un petit peu vers l'avant et doucement, je ramène la jambe gauche jusqu'à trouver l'équilibre sur ma jambe droite. Guerrier 3. Longue colonne, long cou. Super. Et tout doucement, on vient se redresser. Garde le genou vers toi. Grandis, ramène le genou vers la poitrine. Serre le genou, serre. Pousse le genou dans les mains dans le genou. Super pour le bas du dos. Tu peux bouger la cheville un peu. Grandis, pense à tes racines à droite. Et tout doucement, relâche la jambe. Et viens trouver Tadasana. On va écarter les pieds un peu plus que largeur des hanches. Amener les mains au niveau du cœur. Grandir. Expire. Je ramène les fesses vers le bas. Je garde le dos bien droit. Et je viens trouver Malasana. Yogi Squat. Écarte bien les hanches. Pousse les épaules loin des oreilles, les coudes contre les genoux. Et pose les mains au sol et pousse les fesses vers l'arrière. Ramène les pieds parallèles pour Uttanasana. Pose les mains au sol et soulève la jambe droite vers l'arrière. Tends la jambe droite loin derrière. Viens poser le pied au sol et le talon au sol. Presse les pieds dans le sol pour venir te redresser. Guerrier 1. Pousse bien dans la bordure extérieure du pied derrière à 45 degrés. Regarde un point loin devant. Amène la jambe devant vers le sol. Et tends la jambe devant. Fixe un point devant. Grandis et expire. Plonge vers l'avant. Ramène les mains vers l'avant. Peut-être sur un bloc si besoin. Et je viens à nouveau étirer la jambe devant. Posture de la pyramide. Et pose les mains au sol. Plie la jambe devant. Retourne les orteils derrière. Inspire. Envoie la jambe gauche vers l'arrière. Expire, descends les coudes le long du corps. Tu peux t'arrêter cette fois-ci au milieu, pousser vers l'avant. Chien tête en haut. Et expire, cobra ou chien tête en haut. On passe directement en chien tête en bas. Cette fois-ci, inspire, envoie la jambe gauche loin derrière. Expire, amène le genou vers le nez, regarde entre les mains, crée de l'espace à gauche et pose le pied entre les mains. Enroule les épaules vers l'arrière, réajuste tes pieds, prends le temps de venir ici. Ne me laissez pas vous presser. Vous pouvez faire pause à la maison, recommencer. Allez-y en douceur. Connecte à ton centre et viens te redresser. Fente haute de l'autre côté. Descends un petit peu dans les hanches, attrape le poignet droit cette fois-ci et viens étirer le côté du corps. Garde ton équilibre, fixe un point, regarde où tu veux aller. Rappelle-toi de ton intention quand ça dérape pendant le dîner. Tu veux aller où? Tu veux ressentir quoi? Ramène-toi à ton focus. Reviens au centre, amène les mains au niveau du cœur. Et on y va pour guerrier 3. On va s'envoler. Yeah. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Ok, concentration, longue colonne, les hanches alignées le plus possible. Presse bien dans tes fondations.
J'ai une opération au pied gauche et mon équilibre est beaucoup plus difficile à trouver. Et on vient se redresser, toujours connecté à son centre. Ramène le genou vers toi. Squeeze, presse le genou. Tourne cette cheville, pousse le genou dans les mains et les mains vers toi. Et tout doucement, relâche le genou. Et pose le pied au sol. Bravo. Tadasana. Observe quelques instants. N'hésitez pas à soupirer. Vous remarquez que je soupire beaucoup, mais comme on dit avec les enfants, cœur content soupire souvent. Écarte les pieds un peu plus que largeur des hanches. On est reparti pour Malasana. Amène les mains au niveau du cœur. Grandis, longue colonne. Et descends. Pousse les fesses, les lombaires vers l'arrière. Garde le nombril rentré. Et je descends en Malasana. Et hop là. Si j'ai les talons qui sont décollés, je peux les mettre sur des blocs, sur une couverture. Retournez voir les fondations de cette posture si besoin. On y va à chacun son rythme. L'idée c'est de prendre un temps pour son corps, de se préparer, d'être avec soi, à l'écoute. Pose les mains au sol, ramène les pieds et en même temps redresse les fesses. Uttanasana, redresse les fesses. Aïe aïe aïe. Et pose les mains de part et d'autre. Cette fois-ci, soulève la jambe gauche vers l'arrière. Envoie la jambe loin derrière. Pose le pied au sol, le talon au sol à 45 degrés. Ancre-toi bien au sol. Connecte à ton centre et viens trouver guerrier 1. Fixe un point devant. Les hanches bien vers l'avant. Grandis. Descends le genou vers le bas. Et tends la jambe devant. Et viens trouver la posture de la pyramide de l'autre côté. Relâche la tête. Plus je garde les hanches bien vers l'avant, plus ce sera intense. Et plie la jambe devant, pose les mains au sol. Dernier vinyasa, dernier flow. Envoie la jambe droite vers l'arrière. Inspire, expire, plie les coudes. Chaturanga et chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et viens poser les genoux au sol. Viens t'asseoir sur les genoux. Pose les mains sur les cuisses et observe. Posture du héros. Grande colonne. Et on va venir s'asseoir. Donc, viens te mettre sur un côté. Amène les jambes vers l'avant. Attrape les cuisses, tu vois où je veux en venir. Longue colonne, long cou, rentre le nombril, les côtes vers l'intérieur. Et attention, hop, soulève les pieds, garde cet allongement. Tu peux garder les mains ici, c'est pas tricher, tu as le droit. Ou relâcher les bras de part et d'autre. Navasana. Et travailler à allonger ses jambes, peut-être amener les mains pour t'aider. Et on va reposer les pieds au sol.
On va amener les pieds l'un contre l'autre, comme pour la posture du papillon, mais je vous invite à amener les pieds plus vers l'avant. Je crois que vous me voyez comme ceci. Je grandis et si possible, je place les mains sous les genoux et je plonge vers l'avant. Donc vous pouvez utiliser un bloc, c'est la posture de la tortue. C'est vraiment pour que vous connectiez à l'intérieur de vous-même. Allez dans votre carapace, dans votre bulle, quand c'est nécessaire, pour vous recharger. Respire. Connecte à ta respiration. Ne laisse pas tes pensées t'envahir. Observe juste ce qui se passe au niveau de ton corps, de tes sensations, de tout ce qu'on vient de faire comme posture. Et puis presse dans les mains et doucement viens te redresser. Ramène les genoux vers l'intérieur. Et on va venir s'allonger sur le dos. Tu peux rouler sur la colonne vertébrale. Et poser les pieds au sol. Enlever une couette, ta couette si t'en as une. Tac. Et pose la tête au sol. Pose les talons dans le sol. Ramène les talons vers les mains. Prépare-toi à la posture du pont. On va laisser les mains dans le sol, bien relâchées. Et presse les talons dans le sol et pousse vers le haut. Garde les genoux vers l'intérieur, parallèles. Commence à relâcher le visage. Connecte à ta respiration, pousse les talons dans le sol, soulève les fesses, loin du tapis. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, pousse les fesses encore plus haut. Inspire, soulève et expire, doucement relâche vers le sol. Place les bras en croix ou en V inversé. Décale les fesses vers la droite et emmène les jambes à gauche, la tête à droite. Ouh, yummy, yummy. Yummy, ça veut dire miam miam en anglais. Ça veut dire que c'est délicieux cette posture. Et doucement reviens au centre. Et cette fois-ci, on va emmener les fesses à gauche, les genoux à droite, la tête à gauche. Respire en bas du ventre, le bas du dos. Et doucement, reviens au centre, réaligne-toi, place les mains le long du corps, paume de main vers le haut, étends une jambe, puis l'autre vers l'avant. Viens trouver Savasana, la posture finale. Relâche le corps complètement.
Tu sens ton corps de plus en plus lourd et de plus en plus complètement relâché. Tu sais que cette posture est primordiale pour enregistrer tous les bienfaits de cette séance. Et je t'invite même à reconnecter à ton intention pour ces fêtes de Noël, ces repas, ces moments. Prépare-toi mentalement à ajouter des bons souvenirs à ta mémoire et pas des mauvais. Et je vous invite à rester ici le plus longtemps possible que vous pouvez, à prendre le temps d'être avec vous-même, de prendre soin de vous. Et moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo avec moi. Je ne l'ai pas visionnée, mais ça ne saurait tarder. D'avoir passé ce moment de yoga avec moi. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël, de tout cœur. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner ou à poser des commentaires. Namasté.